saumon nature ou saumon fumé? Bonjour tout le monde. Cette semaine, on cuisine avec le saumon fumé. C'est la réponse à ma question du début de l'émission. On va faire 3 belles recettes. La première, on va faire des roulés de printemps avec la fameuse feuille de riz translucide au saumon fumé, mangue et avocat. On va faire aussi une petite sauce mangue et ananas pour la trempette, pour les déguster. La seconde recette, on va faire des muffins au saumon fumé et au cheddar fort, idéal pour des lunchs midi ou pour un brunch ou peu importe, là, ou un goûter. Et puis en dernier, on va faire une entrée de pâte alimentaire de Capelli d'Angelo avec une sauce au concombre et puis du saumon fumé. On commence tout de suite. La première recette pour faire les roulés de printemps, ce que ça prend, évidemment, ça prend du saumon fumé. Ça va nous prendre un peu de chou rouge. Ça va nous prendre de l'avocat, ça va nous prendre de la mangue et ça va nous prendre évidemment des feuilles de riz pour faire les roulés. Et puis pour la sauce, ce qu'on aura besoin, c'est une confiture de mangue et ananas. On va avoir besoin de poivre de Cayenne, de gingembre, de vinaigre et on aura besoin un peu d'eau pour l'allonger. Donc, vous aurez compris que pour faire les sauces, souvent roulés de printemps ou les roulés impériaux, peu importe, là, il y a toujours une base de sucré un peu aigre-douce avec une partie vinaigrée, ce qui fait l'aigre-douce. Ce que vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle confiture. Moi, j'aime bien celle-là, mangue ou encore abricot, qui pour moi sont les plus populaires. Si vous voulez, vous pouvez mettre même du jalapeno dedans ou des flocons de piment fort pour la rendre un peu plus épicée. C'est une recette qui est facile à faire. Je ne vous dis pas que c'est peut-être la plus puriste, mais c'est pratique et c'est rapide à faire. On commence par... je vais la faire en premier parce que pendant qu'elle va cuire, on va pouvoir faire des roulés de printemps. Et on va venir mettre une partie égale d'eau. Parce que ce que je veux quand on fait les trempages de roulés impériaux ou de roulés de printemps comme aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme un liquide sucré gredou qu'on va avoir. Non pas comme une sauce épaisse. Là. C'est juste comme pour dipper, pour enrober, pour donner un goût à l'aliment. Là. Non pas une sauce épaisse puis que ça jamme là. C'est pas ça que je veux avoir. Donc, c'est pour ça que je mets de l'eau pour la liquéfier un peu. De l'eau, notre eau. Après ça, ici, je vais rajouter un peu de vinaigre pour l'acidifier, pour la rendre aigre-douce. On va mettre du gingembre et évidemment de la cayenne. Un peu de cayenne, mais c'est sûr que vous avez compris que si vous mettez de la cayenne, vous ne rajoutez pas des piments forts, c'est un ou c'est l'autre. Hein? Puis, on va venir saler ça va donner relever le goût sucré, puis ça va amoindrir. Ça va relever le goût sucré, mais ça va l'amoindrir aussi. Ça va faire les deux. Donc, on brasse ça. Donc, je mets ça à cuire, puis on commence les roulés de printemps. Pour ce qui est des rouleaux de printemps, donc les feuilles de riz, ce que ça nous prend, c'est de l'eau tiède, de l'eau tempérée, même un petit peu chaude pour les réhydrater, parce qu'elles sont comme sèches. Donc, c'est vraiment compliqué. On vient tremper notre feuille de riz ici. Ça fait qu'on vient mouiller ça, puis on attend un petit peu qu'elle va d'elle-même se réhydrater et ramollir. Pendant ce temps-là, je vais rajouter un petit peu d'avocat. On va mettre ça ici, puis on va mettre des petits morceaux d'avocat. Donc, en premier, on va venir mettre du saumon fumé. Puis on essaie de faire, vous savez, mettons de diviser notre feuille de riz en 3, parce qu'on va venir rabattre tout ça ici, là. Après, donc, on essaie de faire comme un tiers de rabattage, un tiers de remplissage, un tiers de rabattage. Bon, essayer de le mettre le plus bas possible, parce que quand on va rouler, pour qu'on ait de la feuille de riz, pour qu'il vienne coller sur notre préparation à l'intérieur. On va mettre de la mangue. On va venir mettre un peu de chou rouge, ça va donner notre crunchy. Et puis, on va mettre de l'avocat, un morceau d'avocat
de cruncher un petit peu plus. Comme ça. Et puis, l'idée, c'est de venir prendre la feuille de riz et venir la rabattre par-dessus ici. Et l'autre, la même chose. Une fois que c'est fait, on vient reprendre ça ici, puis on vient tourner notre roulé. Tiens, on voit ça nous fait un beau roulé de printemps. Si vous voulez, on a mettre des graines de sésame noir aussi par-dessus, il n'y a pas de problème. On les va comme ça. Puis quand on les prépare à l'avance comme ça, l'idéal, c'est de les mettre dans un contenant avec un couvert hermétique, puis de mouiller, vous savez, des essuie-tout, là, des papiers vraiment bien mouillés, puis les essoirs là-dessus, puis d'en remettre par-dessus, parce que la feuille de riz a tendance à se dessécher après, puis ça fait plus des beaux rouleaux de printemps. Ça fait que donc, si on les prépare d'avance, de la veille même, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment de les garder dans un milieu très humide, là, pour qu'ils restent beaux, puis qu'ils restent pas collants non plus, parce que sinon, ils vont plus pas les rapprocher trop, parce que la feuille de riz a tendance à devenir un peu collante, là, une aux autres. On s'en fait un dernier. Si vous auriez voulu aussi, on aurait pu mettre un morceau de ciboulette à l'intérieur. Ça aurait été une autre possibilité aussi, sans problème. Ou de la menthe, si vous aimez ça. Ça aurait pu être ça aussi. Finalement, ça va presque à l'infini, les possibilités à l'intérieur pour faire les rouleaux de printemps. Il y en a aussi à l'intérieur qui rajoutent des feuilles de riz. C'est une autre variante aussi. Moi, j'aime moins ça parce que je trouve que ça fait des roulés de printemps assez massifs, là. Je préfère plus mettre des légumes puis des fruits que des feuilles de riz. Voilà. Donc, ça fait nos roulés au printemps. On va aller voir notre sauce. Bon, ça, c'est prêt. Comme je vous disais, ça fait comme un bouillon un peu sucré. On pourrait idéalement le laisser refroidir un petit peu avant de les servir. Mais ce qu'on veut, c'est comme un eau sucré un peu, vous savez. Mais comme je vous dis, en refroidissant, ça va quand même épaissir un peu. Peut-être un petit peu chaud. Mais sinon, c'est ce que je veux avoir comme consistance. Un vrai bouillon sucré pour venir saucer les roulés de printemps à l'intérieur. Quand on laisse ça refroidir ça, on dégustera ça un petit peu plus tard. Puis là, on s'en va faire des muffins. Et imaginez-vous à quoi? Au saumon fumé. Ma fameuse recette de muffins au saumon fumé au cheddar, ce que ça prend pour la faire, bien évidemment, ça va nous prendre de la farine, ça va nous prendre de la poudre à pâte, une pincée de sel, ça va nous prendre des œufs, ça va nous prendre de l'huile d'olive, du lait, évidemment du saumon fumé et du cheddar fort. Et ça va nous prendre du poivre régulier et puis des graines de céleri pour puncher un peu le muffin. En premier, je vais mesurer mes ingrédients secs. On va mettre la farine. Et puis, petit truc, comme je vous explique souvent, on va mettre une autre partie de farine, mais avec le saumon fumé et le cheddar fort pour les enfariner, pour qu'ils puissent avoir une texture collante à travers la pâte pour qu'ils restent en suspension quand on fait cuire nos trucs. Donc, c'est ça, on va venir mettre ça dans un autre plat, la farine comme ça, puis je vais venir mêler tout ça pour enrober ces ingrédients-là. Donc, vous faites des morceaux à peu près de cette grosseur-là de cheddar, puis des bons morceaux aussi de saumon fumé, parce que quand on va manger le muffin, on veut, quand on va le découper, voir les morceaux de fromage en suspension, puis les morceaux de saumon fumé aussi. On ne veut pas que ce soit tout trop fin non plus pour que ça disparaisse à travers la pâte. C'est un peu le principe, vous savez, des fameux biscuits au chocolat chip, où on voit les beaux gros morceaux de chocolat. Nous, ce ne sera pas du chocolat, ça va être des beaux gros morceaux de fromage puis de saumon fumé. Je vais venir mettre la poudre à pâte ici, que je continue avec les ingrédients secs. Donc, la poudre à pâte. Je vais mettre mes graines de céleri. Puis, je vais mettre un peu de poivre. Je mettrai juste une touche de sel, parce que le saumon fumé est déjà un peu salé. Ça l'accentuation, on dirait que ça devient comme trop salé si on sale trop la pâte. C'est qu'on laisse ça de même. Maintenant, je vais prendre mes ingrédients liquides. Un autre plat ici. Ça va me prendre un quart de tasse de lait,
de l'huile d'olive. Et ça va nous prendre 5 œufs. Bon, donc, on mêle nos ingrédients secs ensemble. On va bien mêler. Une fois que c'est tout bien mélangé, alors on vient mettre les ingrédients secs dans ceux-ci, un petit peu par petit peu. On va venir mélanger. Donc, vous voyez, ça nous fait une belle pâte. Et à ça, on va venir ajouter les cubes de saumon fumé et de cheddar avec le restant de farine. C'est ça, ici. Donc, ça nous fait une belle pâte à muffin. Puis ça se prépare d'avance. Vous pourriez les congeler, puis quand vous en avez besoin, vous les passez soit quelques minutes au micro-ondes ou encore au four, tout simplement. On est rendu à les mouler. Donc, ici, j'ai des moules à muffin, moi, mais qui sont plutôt de nature carrée, mais vous pouvez en prendre des réguliers, il n'y a pas de problème, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre dans du végétal, on met une bandelette comme ça et une autre bandelette à contresens. Ce qui va faire en sorte que quand on va quand les muffins vont être cuits, bien, on aura juste à tirer sur le papier, puis ils vont bien se démouler, sans problème. Pour les mettre dedans, un autre petit truc, c'est la fameuse cuillère à crème glacée. Donc, on vient déposer une cuillère dans nos carreaux. Donc, quand toute notre pâte est bien répartie à travers ça, on va mettre 12 muffins. Là. Puis c'est plus intéressant de mettre du papier parchemin comme ça en lanière que mettre, vous savez, des petits copes de papier en dentelle, parce que quand vous allez venir pour servir, là, c'est pas comme un muffin sucré, là, ça se détachera pas, puis ça va rester tout collé après le papier. Ça sera vraiment extraordinaire comme façon de faire. Les fameux muffins, on les fait cuire à 350, puis vous allez voir, ça va sentir vraiment bon chez vous. Je vous le jure. La petite recette que j'ai à vous présenter, ça fait une belle entrée. C'est vraiment pas compliqué à faire. Puis en plus, on peut la préparer d'avance puis la monter à la dernière minute quand on a des invités. Parce que c'est plus en portion individuelle qu'en grosse salade que ça se présente, en tout cas, de ma façon de faire, c'est sûr. Ce que ça prend pour le faire, bien, pour la base, ça prend des pâtes alimentaires cuites. Ici, j'ai des pâtes, c'est les Cabelli d'Angelo, pas les vermicelles, mais l'autre, la grosseur après, parce qu'il faut que ça soit quand même assez mince pour qu'on puisse faire un nid, bien de tourner, puis ensuite ça, pour que la sauce intègre bien les pâtes, OK? Parce que ça prend vraiment un milieu assez sauceux là, pour cette recette-là. Puis contrairement, pas avoir l'effet de manger beaucoup de pâtes. C'est comme considéré comme une entrée. Exemple, si je prenais des linguini ou des spaghettis ou d'une pâte plus grosse un peu, parce qu'on ne veut pas en faire un repas, c'est une entrée. Et je trouve que ça se travaille mieux avec les Cabelli d'Angelo pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Ça, c'est la première étape. Donc, on les fait cuire. Une fois qu'ils sont cuits, c'est prêt. On peut les préparer d'avance. Pour ce qui est de la sauce, on a besoin de mayonnaise. Non pas de sauce à salade, mais de vraie mayonnaise. OK? On va avoir besoin de concombre. On va avoir besoin de céleri, d'oignons verts, de capre, 2 zestes de citron, du sel poivre, puis des herbes, de la menthe. On aurait pu mettre de la ciboulette aussi, de l'oignon vert, on peut mettre des feuilles de céleri, du persil. Parce que je me suis inspiré un petit peu avec le fameux tzatziki là, pour la sauce au concombre, pour faire la recette. J'ai pas mis d'ail dedans. Si quelqu'un veut avoir de l'ail, vous avez bien à votre guise d'en mettre ou pas. Parce que ça d'une part. D'autre part, on va finir la présentation avec du saumon fumé. Donc, en garniture, je ne sais pas si on va le monter, vous allez bien comprendre ce que je veux faire. Là. Donc, le saumon fumé va venir en garniture de la salade. Puis à table, ben, les gens la mêlent étape par étape au fur et à mesure qu'ils la mangent. Donc, on commence tout ça avec... on va commencer avec la mayonnaise. Je vais mettre
la mayonnaise. On va venir mettre du concombre. C'est sûr vous pourriez la faire, par exemple, au robot culinaire, mais moi, j'aime le côté coupé fin là, des concombres ou quand on mange la salade, on a le crunch des légumes. Là, j'adore ça. Si vous faites au robot, le problème, c'est que ça va venir plus comme une sauce liquide, vraiment très liquide, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut avoir. Donc, on va mettre notre concombre. On va mettre du céleri. On va mettre de l'oignon vert. Puis, après ça, on va mettre des capres, évidemment. On va mettre nos capres. On va mettre le zeste du citron. Et puis, on va venir couper notre citron. Puis, on va venir mettre le jus. Je mets ma main comme ça pour ramasser les pépins, si pépins il y avait. Il n'y en a pas. Ça va allonger un petit peu la mayonnaise. Ça va avoir plus sauce que mayonnaise. Vous savez, bien figé, là, bien dur. Là, parce qu'on veut quand même que ça se mêle facilement avec les pâtes. Là. Ça, c'est fait. On va venir couper des herbes. Ça prend de la menthe dedans. Tu sais, vous savez, pour le côté rafraîchissant un peu, là, le côté, je vais dire, pas marocain, mais un peu. Donc, je vais prendre de la menthe ici, des feuilles de menthe. On va essayer de le couper le plus fin possible. Voilà pour les herbes. Et puis, on va mettre du sel et un peu de poivre. Et une fois que nos éléments sont faits, sont prêts, on mélange tout ça. Vous n'oubliez pas, les recettes sont toutes sur le site de la TVCBF. Vous allez sur l'émission, mon émission Expressément Cuisine, vous choisissez la saison, le titre de l'émission, exemple, aujourd'hui, le saumon fumé. Vous cliquez sur ce titre-là, il va y avoir une rubrique qui va apparaître, c'est marqué « Voir les recettes ». Vous cliquez sur « Voir les recettes » et après ça, évidemment, toutes les recettes apparaissent et vous allez avoir tout ça en détail, puis les ingrédients, puis la mode de préparation. Donc, je vous invite à aller consulter tout ça. Ou aller voir des émissions antérieures aussi, si bon vous semble. Elles sont toutes là. Donc, ma préparation sauce est prête. Idéalement, c'est de la laisser un peu macérer. Là, on va poursuivre la recette, mais si vous pouvez la faire quelques heures d'avance chez vous, c'est encore mieux. Je prends les cheveux d'ange, puis je viens de tourner autour de mon doigt comme ça. Puis je viens asseoir ça comme ça ici. Donc, ça nous fait un peu comme un nid de pâte, si vous voulez, là. Ma sauce au concombre. On va en mettre une bonne cuillère. Parce qu'il faut penser qu'il y a tous les concombres dedans, il y a toute la ciboulette, le céleri, tout ça. Donc, c'est pour ça que ça fait plus massif un petit peu. On va venir prendre du saumon fumé. Comme ça ici, on va venir rajouter quelques capres en décoration. Puis avec les fameuses feuilles de céleri, mon éternelle feuille de céleri. Voilà pour ma petite entrée de pâte et saumon fumé. Vous allez voir, c'est délicieux. Puis c'est très rafraîchissant à cause de la menthe, puis le concombre, puis tout ça. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Vous pensez que c'était fini, là? Eh bien non, je vous réserve une surprise. On va faire des petits hors d'œuvre au saumon fumé. Un petit hors d'œuvre que ça fait des années que je fais ça, peut-être que vous le connaissez, vous autres aussi. Pas compliqué, ça se congèle, c'est toujours prêt, il y en a toujours quand on a besoin, on en coupe, on en sert, puis c'est merveilleux, j'en fais des tonnes. Pour les faire, rien encore de moins compliqué. Ça vous prend évidemment du saumon fumé. Évidemment, quand c'est expressément en cuisine, je vous conseille de prendre du fromage à la crème à la ciboulette déjà fouetté. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous allez avoir besoin de capre. Vous allez avoir besoin de poivre noir, pas de sel et du zeste de citron pour faire les roulés. Donc, je vous montre la façon de le faire. Ça nous prend du papier
pellicule plastique. On en déroule une lisière sur une surface plane, comme ici. OK? Puis là, on va venir étaler des tranches de saumon fumé. On va faire un rectangle, qu'on va venir garder de fromage puis des condiments. Puis après ça, on va le rouler comme un gâteau roulé. Puis ça, je vous explique. Donc, on vient prendre nos tranches de saumon fumé. Et même si les tranches ne sont pas toutes égales, c'est pas grave. L'important, c'est quand ça va être gelé puis roulé, ça ne paraîtra vraiment pas. Puis laissez-vous au moins un bon espace ici, parce que quand on va le rouler, il va falloir le twister, parce que si c'est trop juste, ça va mal aller un petit peu. Donc, on peut voir, on se fait une espèce de rectangle d'environ, je vous dirais, plus ou moins 6 pouces à 12-15 pouces. Là. On peut en mettre ça en un peu plus long, mais normalement, c'est après, pour le côté pratico-pratique de la chose aussi. Normalement, c'est à peu près ça. Une fois que c'est fait, on vient prendre notre fromage à la crème. Si vous n'en avez pas, écoutez, vous pouvez prendre du fromage régulier à la crème, aucun problème avec ça. Puis on vous rajouterez de la ciboulette séchée. Non pas de la fraîche, parce que la fraîche, si elle est congelée, elle va devenir brune. C'est pas ça qu'on veut à l'intérieur. Là. Quand on va couper l'hors d'œuvre, on veut que ça reste plutôt vert, parce que c'est plus appétissant. Donc, de la ciboulette séchée à l'intérieur et du Philadelphia, vous allez arriver à peu près au même résultat. Donc, je vais venir mettre le fromage à la crème ici. Donc, cette étape-là fait, on va venir mettre quelques capres sur le dessus. Comme ça. On va mettre un peu de poivre. Ça va le puncher un peu. Puis on va mettre du zeste de citron. Vous allez voir, c'est un délicieux hors d'œuvre, pas compliqué, comme vous pouvez voir à faire. Puis c'est vraiment un bon dépanneur. Donc, l'idée, c'est de le faire, de le rouler, de le congeler. Puis quand il est gelé, une fois qu'il est gelé, on peut le demi-dégeler, puis en faire des bouts, là, puis faire comme des bouchées avec ça, garnir des œufs farcis avec ça, garnir des médaillons, des craquelins, n'importe quoi. Vous allez voir, c'est multifonction. Voilà, parce que quand il y a du citron un peu partout, ce qu'on fait, on a laissé un rebord ici de au moins 1 pouce qu'on vient, puis c'est le principe d'un gâteau roulé, là, si vous voulez. On vient aplatir la première rangée comme ça, puis après ça, on a juste à rouler. Simplement. Bon, une fois que vous voyez que le rouleau il est peut-être un peu trop gros, la technique, c'est de venir, avec l'index puis le pouce, l'étirer autant qu'on peut. C'est pour ça que je vous disais de laisser un bout aux extrémités pour pouvoir le fermer. Ça, on a juste à le fermer. Puis ça va nous faire des belles bouchées, comme ça. Bon, ça, une fois que c'est fait, on met ça au congélateur comme ça, puis ça va geler, puis une fois que c'est gelé, ben, on peut les couper en tronçons. J'en ai un de gelé, je vais vous montrer, il me restait un bout, que je vais vous montrer que c'est quand même pratique. Parce que ça, c'est ça, une fois congelé. Je vais prendre un couteau ici, puis quand, ben là, il est peut-être un peu gelé, mais encore, je vais juste vous montrer. On vient couper, on laisse un peu plus dégeler, puis ça nous fait des beaux hors d'œuvre comme ça, des belles bouchées où on peut mettre un cure-dent. On peut les mettre sur une tranche de concombre, on peut les mettre sur un œuf cuit dur, on peut les mettre sur un médaillon de pain pumpernickel, exemple. On pourrait le mettre sur des craquelins, il y a multifonctions avec lesquelles on peut s'amuser avec ce petit hors d'œuvre-là. Toujours pratique, un vrai bon dépanneur. Puis là, ça va faire notre résumé de la semaine. Avant de terminer, je veux juste préciser, les roulés de saumon fumé pour des hors d'œuvre, c'est sûr qu'on les déjà demi, on les coupe gelés comme je vous ai montré tout à l'heure, mais il faut attendre qu'ils soient dégelés pour les manger, c'est bien sûr. C'est pas des popsicles, c'est loin de ça. Parce que ceci étant dit, ben donc puis quand on les place, c'est plus facile de les placer gelés ou demi-gelés sur des hors d'œuvre ou des trucs semblables. C'est mon truc traiteur que attendre qu'ils soient complètement dégelés. Mais pour les manger, on attend qu'ils soient complètement dégelés. Ceci étant dit, ce qu'on a fait cette semaine, mais nos fameux muffins avec saumon fumé et cheddar, ça fait un beau muffin. On voit ici à l'intérieur.
avec des morceaux de fromage puis de saumon fumé. C'est vraiment ce qu'on voulait avoir. Donc, c'est vraiment délicieux, ces petits muffins-là. Ça se prépare d'avance, on les congèle, on les sert à la dernière minute. On pourrait même les diviser en 4 pour faire des bouchées avec aussi, si vous voulez. On fait notre entrée de saumon fumé un peu, comme j'appelle toujours, un peu à la marocaine à cause de la menthe qui est à l'intérieur, le concombre un peu grec, tzatziki, marocain, un petit mélange. C'est vraiment délicieux, vous allez voir, ça se sert bien, ça se prépare bien, puis c'est vite fait. Et les fameux roulés de printemps au saumon fumé avec la petite sauce un peu clairotte comme je vous disais, un peu eau, juste pour dire qu'on sucre un peu le roulé de printemps. Ce que je vous souhaite, bonne cuisine encore une fois, et puis cuisiner le saumon fumé. C'est bon, vous allez voir. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.